Tabac, s'il te plaît, tu me rapportes le bureau de la décharge ce matin, pardon. Oui, Alain, je suis presque sorti déjà, je te rappelle. Bébé. Bébé. Chérie. Pourquoi tu es pressé comme ça? Il est 7h30. Tu n'étais pas connecté apparemment. Voilà le message que ton père a laissé dans le forum hier soir. Mais ça, c'est rien. C'est mon père. Non, il convoque tous les managers ce matin à 7h, donc je dois être là. Et le problème est où? Je peux parler avec lui, je vais lui dire qu'on a eu un empêchement le matin. C'est mon père, il va me comprendre. C'est vraiment ce que tu veux pour nous. Tu connais mes rapports avec ton père. Comment je vais lui expliquer que non, voilà, j'ai manqué la réunion parce que j'étais en train de causer avec sa fille. Donc tu peux parler à dire qu'il est plus important que moi. Non, c'est pas ce que je dis. On avait prévu de parler aujourd'hui. Tu ne fais que me renvoyer à chaque fois. Hier, tu m'as dit aujourd'hui tu me renvoies encore. Ça veut dire quoi? Chérie, s'il te plaît, écoute. Là, je suis en train d'essayer de gagner la confiance de ton père. Hein? Il a été très clair avec moi. Pour gagner sa confiance, il doit travailler 2 fois que les autres. Je ne veux pas qu'il pense que tu es en train de me maintenir. Je suis avec sa fille, c'est vrai, mais il ne doit pas profiter de ça pour manquer le travail, pour avoir des retards. En tout cas, c'est toi qui vois les choses comme ça. Parce que tu veux trop manquer, tu veux trop travailler dans l'entreprise là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Tu ne peux pas donner du temps à mon père plus qu'à moi-même. Ça veut dire quoi? Tu dis quoi? Moi, je veux qu'on parle. S'il te plaît, on peut parler le soir. Là, je suis vraiment en retard. Je ne suis pas d'accord. On va parler maintenant. Non, ne me touche pas, je ne suis pas d'accord. On va parler maintenant. C'est juste, je ferai tout pour toi. Mais là, vraiment, c'est mon beau-père et c'est le travail. Je dois y aller. Eman. Si on peut, tu m'appelles. Eman. Je te promets à ton bébé. Eman. Fiston, déjà pour commencer, je te tire un chapeau, je te félicite énormément parce que tes efforts se ressentent au sein de l'entreprise. Tu travailles très bien. Si je te le dis pas, c'est que je ne suis pas quelqu'un de sincère. Tu travailles très bien. Merci. Mais j'ai une très grande inquiétude. Tu sais, sur cette terre, il y a une seule personne qui peut faire mon bonheur. Et c'est ma fille. Et je ne vais pas te mentir. Ces derniers temps, elle se plaint énormément. Elle se plaint de ton absence, elle se plaint de ton manque d'affection. Elle me fait comprendre que tu fais passer le travail avant son bonheur. C'est vrai, je t'ai busté. C'est vrai, je te devais te mettre en fin. Mais tu dois comprendre que le bonheur de ma fille est primordial. Et c'est pour ça qu'avec beaucoup de réflexion, j'ai décidé que tu prennes par anticipation 2 mois de congé avec elle. Monsieur Kanga, je prends le congé d'ici 3 mois. Je sais. Mais comme j'ai tantôt, le bonheur de ma fille est plus important que cette entreprise. Monsieur Kanga, sans vous contredire, vous savez, on est en pleine négociation avec quelques contrats. Et je suis, comment dire, au cœur de ces contrats. La négociation avec les Thaïlandais, les Vietnamiens, les Indiens, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai pris la peine de mûrir cette idée. Et je ne voudrais pas qu'elle se sente délaissée. L'entreprise, l'argent, tout ça, ça finit. Mais ma fille, c'est la prunelle de mes yeux. Et si elle a pris la peine de te choisir comme son conjoint,
j'ai le devoir de me rassurer que tout fonctionne bien pour vous. Donc tu me permettras de te faire ce geste qui me touche au cœur. Monsieur Kamba, merci vraiment. Merci pour l'attention. Mais actuellement, je n'ai pas mis assez de sous de côté pour pouvoir prendre les vacances. Fiston, ce sont des détails. C'est tout frais payé. Avec tous les moyens que nous avons dans cette entreprise, je pense que c'était couvrir de tous les frais qui vont nous dépasser. On finance ton voyage. Ce que je veux et ce que j'attends de toi, c'est que tu rentres et puis vous prenez la peine de planifier des congés sur une période de 2 mois. Tout ce que vous avez besoin comme loisir et tout. En fait, prends la peine d'écouter ma fille parce que c'est qu'elle est quelqu'un un peu très dégagé et puis vous me faites part du budget. Je me réjouis déjà parce que tu me montres que tu t'inquiètes énormément de cette entreprise. Mais laisse-moi te rappeler quelque chose. Qui est ton employeur? C'est vous, monsieur Kamba. Qui te paye? C'est vous également, monsieur Kamba. Et tu penses que je descends de tous mes étages pour me rabaisser à ton niveau, te faisant part d'une doléance vis-à-vis de ma fille, qui est peut-être ta future femme, et tu veux contredire? Je suis désolé, monsieur Kamba, c'est pas ce que je veux. Planifiez donc ce congé et rendez-moi compte du budget. D'accord, monsieur Kamba, je vais faire nécessaire. Ok, c'est très important. Sinon, dans l'ensemble, j'apprécie vraiment ton travail, mais je voudrais plus qu'elle se plaît. Donc, il faut être très, très attentif par rapport à ça. C'est ma fille, c'est très important. J'ai 2-3 courses à faire encore avant d'arriver. En passant, man, puisque je vais pas loin de chez toi, je peux te déposer? Non, monsieur, il n'y a pas de problème. J'ai commandé un taxi. C'est le service Yango. Bonsoir, monsieur. Ok, bon, on s'appelle, non? D'accord. Ah, la jeunesse. Mais papa, qu'est-ce qui t'amène chez moi aujourd'hui? J'ai plus le droit de rendre visite à ma fille. Me demande seulement où, parce que c'est pas chaque fois que tu me rends visite. Comme tu as grandi là, le corps est sorti comme pour ta mère. Et puis je vais te saluer. Non, mais sincèrement, je suis venu passer le concours. Et je suis très inquiet. Je sors d'un entretien avec ton mari et puis je ne vais pas te mentir, ses paroles et ses propos n'ont pas été assez convaincants. C'est pourquoi j'ai daigné rapidement te rejoindre avant qu'il ne rentre, parce que c'est que le moment où il va arriver, parce qu'il fallait qu'on mette ce sujet sur la table. Je sais que tu peux dire tout récemment que tu comptes l'épouser, mais je suis très inquiet comme je dis. Daniel, depuis que je t'ai mis au monde, est-ce que j'ai fait quelque chose qui va à l'encontre de ton bonheur? Non, papa. Tu sais que je me bats jour et nuit parce que je veux que tu sois la fille la plus heureuse sur la terre. Tu conviens avec ça? Alors si aujourd'hui, je te rappelle encore, puisque je te dis ça tout le temps, que ce gars ne m'inspire pas confiance, il faut prendre ça en considération. Parce que ton père, j'ai vécu, je connais ce genre de garçon-là, je connais ça. Mais papa, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a ce gars, il y a un truc qui manque à ce type. Tu sais, j'ai longtemps souffert pour bâtir mon entreprise et mon patrimoine. C'est parce que tu ne veux pas mettre la tête dans les affaires, dans les business, que tu ne peux même hériter de ça. Et aujourd'hui, étant ma seule fille, je suis obligé de prendre comme ton mari, comme mon héritier. Je ne sais même pas ce qu'il va. C'est vrai, il fait des efforts dans la gestion. Je l'observe au bureau, il travaille bien, mais non, moi, tu devais gérer les business là. C'est vrai que j'ai pas eu de garçon, mais tu devais être devant. Tu pouvais prendre un voyou, je ne sais même pas s'il sort d'une famille digne, s'il sort même s'il a même des. Il sort de quelle famille d'abord le gars là? Pour hériter de tout ça. Papa, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Tu es toujours en train de traiter mon petit ami de voyou. Pourtant, il fait tous les efforts nécessaires pour pouvoir gagner ta confiance. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Si maman était encore bien, elle devait me supporter. Daniel, tu es jeune. C'est pour ça qu'on peut facilement te berner. Tu es jeune. Tu as tout fait pour que tu ne sois pas flatté et séduit par les bienfaits, les loisirs que les jeunes détournent les petites filles ici dehors avec. Tu manques de quoi? Il a quoi qui va te donner que moi je ne donne pas déjà? Il
as tout ce dont j'ai besoin. Et ça me suffit. Non, Tania. Tu dis que si ta mère vivait, au contraire. C'est comment ta mère et moi on a fait pour bâtir cette entreprise que tu veux que je lègue à ce jeune homme. Daniel, de grâce, je vais te faire une proposition parce que si je n'y mets pas à fond, tu risques de regretter demain. J'ai un deal pour toi. Si tout fonctionne bien, tu ne me verras plus à Fétros. C'est quoi le deal? J'ai donné 2 mois de congé en anticipation à ton mari. Donc tout à l'heure qui va rentrer va te faire part de ça. Et pendant ces 2 mois de congé, je vais prendre les services d'une dame professionnelle qui jouera le rôle de Nono chez vous. Elle sera mes yeux et mes oreilles. Et elle pourra poser les actes propices pour pouvoir tester ses capacités surtout au niveau de la fidélité. Ah. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce deal. Comment tu peux prendre quelqu'un pour nous surveiller? Ma fille, tu sais que l'amour t'a envahi. Et on dit souvent que l'amour rend aveugle. Je n'ai pas assez vigilant pour pouvoir observer les gestes de ton mari. C'est pourquoi je veux quelqu'un qui est neutre pour pouvoir gérer cette situation. Et après ça, je t'assure, je ne te dérangerai plus. Et si cette fille vient ici et mon mari cède, Mais comment je vais faire? si c'est ce qui t'est pas fait pour toi, comment est-ce qu'on peut céder à ces gens de conneries? C'est que c'était pas ton homme. Papa, en tout cas, sache que ça c'est le dernier, donc la dernière fois que je cède à ton chantage. Je le fais par amour. Je ne sais pas comment faire pour t'expliquer que tu es la prunelle de mes yeux et que tout ce que je pose comme action, c'est pour contribuer à ton bonheur, à ta réussite. Fais-moi confiance. Cette fois-ci, je t'assure, tu ne me verras plus. Tu me verras plus à tes trousses. En tout cas, il n'y a pas de souci. Mais sache que ça c'est la dernière fois et que je ne ferai plus jamais rien qui mettra mon mariage en péril. Je suis tout à fait d'accord. Si le marché est conclu, le marché est conclu. Marché conclu. Elle fait bisous à papa alors. Non. C'est que tu n'es pas d'accord avec moi. Bisous à papa. Voilà, ça c'est ma fille chérie. Donc tu dois être très prudent. Et surtout ne fais pas part de ça à ton mari. D'accord. Oui. Il va falloir que j'y aille parce qu'il ne faudrait pas qu'il vienne me trouver ici. C'est qu'il est en train de Papa, rentrer. tu manges même pas. J'ai fait le coxamé. Non, je suis pressé. C'est qu'on a un deal, il peut suspecter que, tu vois. Ok. Et donc, il faut que je m'avance. Et si tu as un souci financier, tu appelles le banquier rapidement là, pour faire un virement. Attends que je te la porte. Ça, c'est ma fille chérie. Bon, et on va te détourner. Je dis ça. D'accord. Tu ne bois pas. Non, désolé. Ça, je suis pas habitué à me réveiller à cette heure. Les congés là, ça me stresse un peu. D'habitude, à l'heure, si je suis au bureau, Tu devrais quand même essayer de dormir. ça va prendre le temps. Je me réveille habituellement à quelle heure? 5 heures. Ok. Bébé, en parlant même de congé, tu sais que moi je sors beaucoup. Et comme toi, tu vas rester à la maison pendant tes congés là. Faudrait qu'on prenne une ménagère. Comme ça, elle va rester avec toi, elle va aider à faire les tâches ménagères. Et je sais que tu n'aimes pas qu'on fasse ton repas, t'inquiète pas, je vais faire ton repas chaque matin avant de sortir. Comme ça, elle pourra faire seulement la lessive, le sol et tout le reste. Qu'est-ce que tu en dis? Bébé, il est hors de question que tu prennes une minute pour s'occuper de moi. Mais je ne suis pas malade. J'ai pris des congés, c'est vrai. Et je ne vais rien foutre à la maison. Faire des tâches ménagères, la lessive, le ménage, le faire manger, ça va m'occuper un peu. Qu'est-ce que tu dis là? Mais bébé, si papa t'a donné les congés, c'est pour que je te repose. Comment ça, tu ne veux pas une ménagère? Je ne veux pas que tu restes ici là travailler. Je ne veux pas. Si papa apprend qu'il t'a donné les congés et que tu es resté ici là travailler, tu penses qu'il sera fier? Les congés, c'est pour se reposer. Non, on va prendre la ménagère. C'est pas comme si je te demande déjà. On va prendre la ménagère. C'est pas que mon chéri reste à la maison, il fait les tâches ménagères pendant que moi je sors. Tu trouves ça comment? Cette histoire de ménager, ça m'aime pas. Je ne suis pas d'accord. Non bébé, on va prendre la ménagère. Tu peux pas. Tu peux pas. Parce que tu vas rester à la maison et travailler. Et c'est pas ce qu'il t'a dit. Il t'a dit que tu restes à la maison, te reposer.
aussi te demande de prendre une ménagère. C'est pas parce que je veux ton bien. Et je veux que mon chéri se repose bien comme il se doit. Hein, bébé? Qu'est-ce que ton père vient chercher dans notre discussion? Comment il sera au courant de ce qui se passe dans notre foyer? Mais c'est lui qui te donne les congés. Il ne te donne pas les congés pour rien. Tu penses que si tu n'es pas en forme à revenir au travail, il ne va pas savoir. Il saura. Je ne suis pas d'accord. Tu seras d'accord. Il faut dormir. Peut-être qu'après le sommeil, tu seras d'accord avec ce que je dis. Tu as fait d'un pain du bonjour quand il me s'est réveillé. Dors encore un peu bien. Je vais essayer, d'accord. D'accord, bébé. Vas-y, entre. Bonsoir chérie. Voilà Dre, la nouvelle ménagère, comme je te disais. Dre, voilà mon mari. C'est monsieur Emma. Tu vas t'occuper de lui. Pour sa nourriture, c'est moi qui le fais. Tu vas t'occuper de la lessive et des tâches ménagères. Tu fais les courses le jeudi et le lundi. Tu t'occupes bien de lui. D'accord. Chérie, ça t'arrange? Chérie, Oui, bébé, tu disais. ça t'arrange la proposition que j'ai faite? Oui, ça m'arrange. D'accord. Tu prends la dernière chambre au fond du couloir. Tu demandes au gardien de laisser tes affaires là-bas. D'accord. Vas-y, tu peux aller. S'il vous plaît, madame, vous avez dit qu'on laisse mes affaires dans quelle chambre, s'il vous plaît? Dernière chambre au fond du couloir. Le gardien va vous indiquer. Ah, d'accord. Ok. Eman. Bébé. Eman. Oui. Tu regardes quoi? C'est qui? Mais c'est la ménagère. Mais, chérie, tu l'as trouvé où? C'est pas important. Mais bébé, tu devais me consulter avant d'embaucher quelqu'un. Tu sais que je n'ai pas le temps pour ça. Donc la première qui s'est présentée, j'ai seulement pris. Et toi aussi, je ne voulais pas te déranger. Tu es de repos. Non, mon avis compte. Tu peux pas ramener quelqu'un comme ça sans demander mon avis. Moi, je ne vais pas opter pour cette fille. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est trop... Bon, bref, j'aurais voulu qu'on appelle même ma tante au village pour qu'elle envoie une fille. Non, ta tante comment? Pourquoi elle vient ici regarder ce qui se passe dans notre foyer? Je ne veux pas. Cette fille est bien. Elle va bien prendre soin de la maison. Elle travaille bien. J'ai vu son CV. Une fille du village aurait été mieux. Une fille avec des gros cabas, je sais pas trop, comme je vois dans d'autres familles. Mais... Les filles du village qui vont venir faire le désordre ici, allumer le feu partout là. Non, je ne suis pas d'accord. On dirait qu'elle a un concours de stripteaseuse. Regarde comment elle est habillée. Non, oui. Tu as fait un bon choix. Pourquoi tu ne veux pas accepter? C'est quoi? Elle te dérange? Non, elle ne dérange pas. J'ai pas de problème. Mais il y a des limites dans certains domaines. Ah, chérie, laisse ce que tu dis là. Je vais aider la ménagère à s'installer. Tout à l'heure, bisous. S'il te plaît, veille à ce qu'elle s'habille. Je ne veux pas qu'on traîne chez moi sans habit. D'accord, bébé. Dre, ici. S'il te plaît, amène-moi de la cuisine. Dépêche-toi, s'il te plaît. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Non, ça va. Merci. Monsieur, vous avez besoin d'autre chose? Monsieur, moi, il peut tout faire. Ah, désolé, monsieur. Désolé. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Okay. En fait, moi, je vais seulement dire que moi, je suis disposée pour vous. Hein. Je peux tout faire. N'importe quoi. Si on te paye, c'est pour tout faire. Tu vas faire ton travail à la fois. Vous avez besoin de rien, vous êtes sûr? Greg, s'il te plaît, tu es là pour ton travail. Tu prestes à ta part, tu fais ton travail. Ok?
Justement, monsieur, je voulais vous demander ce qu'on prépare aujourd'hui parce que madame n'a pas laissé de consigne. Elle n'a pas dit grand-chose. C'est qu'on va préparer aujourd'hui. C'est madame qui fait ma cuisine. Tu t'occupes de la cuisine. Mais elle a réussi de faire du monde. Elle va revenir d'ici. Elle va arriver dans le moment là. Ok. Donc, vous n'avez rien en fait. Rien. Non, ça va, c'est bon. S'il te plaît, vas-y, va t'occuper. Vas-y, c'est bon, vas-y, va t'occuper. Monsieur. 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 J'ai fini ce que j'avais à faire. J'espère que vous avez besoin de rien. Je vais aller prendre ma douche. Non, toi, ça va. Vas-y, vas-y, avance. Putain. Aïe. C'est pas senti.
Dans le sommeil, dans les machines, je peux. Eman, tu fais quoi là? Comment je suis au lit, toi je suis sur la chaise? Dani, depuis que nous avons emménagé dans cette maison, on n'a jamais eu de problème. Pas de tiraillement, les voisins n'ont jamais entendu nos disputes. Mais c'est pas, depuis un moment, tu as remarqué que je t'évite un peu. Et pourquoi tu m'évites? J'ai un seul problème. Elle va partir, la femme de ménage doit partir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Donne-moi une raison, qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas comment je vais t'expliquer, mais il faut vraiment que tu me fasses confiance. Il faudrait qu'elle partisse. Mais pourquoi? Je ne peux pas renvoyer seulement comme ça sans donner une raison. Il faudrait que tu me dises ce qu'elle a fait, comme ça je vais voir dans quelle mesure la renvoyer. Tu me fais confiance. Bien sûr que je te fais confiance. Alors s'il te plaît, si tu demandes qu'on renvoie la femme de ménage, c'est parce que j'ai une bonne raison de la renvoyer. Mais donne-moi la raison. Attends, Eman. Il me dit que si papa se lève un jour comme ça, il te dit que tu es renvoyé de l'entreprise. Ça va te donner de raison, ça va te plaire. Dani, où est l'outil de comparaison? C'est pas la même circonstance. Avec ton père, je travaille depuis, on se connaît depuis. C'est pareil. De la même manière que tu tiens à ton travail, elle aussi tient à son travail. Ok. D'accord, on va pas faire tout un plan. Vas-y, couche-toi. Mais tu ne veux pas te coucher avec moi. Je viendrai. Vas-y. À quel moment? Dani, laisse-moi poser mes idées. En tout cas, fais comme tu veux. Oh monsieur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le caleçon de qui? Ton caleçon? Tu portes la taille de caleçon ici. Je sais pas. C'est le caleçon de qui ici? Je sais pas. Si c'est pas pour toi, c'est pour qui? Ah, c'est à moi que je demande. Je peux t'offrir ce genre de caleçon. Nous sommes que. Non, c'est pas moi. Le caleçon c'est à qui? C'est comme ça maintenant. D'accord. Mais chérie. Non, ça c'est pas le bleu de Dani. Bébé. Bébé. Mademoiselle. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon mari? Rien comment? Vous êtes allé jusqu'où? Alors on n'a rien fait. Vous n'avez rien fait comment? J'ai vu un caleçon en bas du lit. C'est là le caleçon de qui? Comment il sait pas? Tu ne sais pas comment. Entre nous deux, il y a une autre fille dans la maison ici. Dis-moi ce qui se passe. Je te paye. Moi, je ne voulais pas vous dire la vérité. Il m'a promis beaucoup de choses. Qui t'a promis beaucoup de choses? Votre mari, madame, il a dit qu'il va me donner tout ce que je veux. On va voyager. Combien il va devenir héritier là? Attends, je comprends pas bien. Explique-moi clairement. Madame, lui et moi, il s'est passé beaucoup de choses dans la maison-ci. Il m'a promis beaucoup de choses. Moi, j'ai seulement accepté. Il me paye bien puisque votre père a doublé mon salaire. Il pourrait que seulement accepter. Donc, tu as couché avec mon mari?
Madame, j'avais pas le choix, c'est l'argent. Il m'a dit qu'il va être litier. Ah. Donc, Emma me fait ça. Oui, allô, monsieur. Oui, mission accomplie. Elle a cru. Actuellement, c'est que son mari et moi on a couché ensemble et qu'il m'a promis beaucoup d'argent. Ok, monsieur. Je pense qu'elle revient. Ok. Tu as répondu ce que tu as vendu? Oui, madame, bien sûr. Oui, Isabelle. C'est quand je te parle, tu ris, je suis pas ta camarade. Désolée. Quand on t'embauche pour une petite mission, toi je suis pas coucher avec mon mari. Il t'a donné combien, comment il ne peut pas te donner? Hé, quand je suis en train de parler là, lève-toi. Lève-toi. Tu ramasses tes clics et tes claques et tu fous le camp de ma maison. Oui, madame. Lève-toi rapidement, très vite, lève-toi. Lève-toi. Mais ça signifie quoi? Tu m'as donné plus d'argent. Lève-toi, tu fous le camp dans le téléphone. Même ça, c'est moi qui t'ai acheté ça. Donne. Tu vas rentrer chez toi comme tu es venu. Lève-toi, lève-toi. Herman, je suis dévastée. Je suis au courant de ta relation avec la ménagère. Je ne sais pas comment tu as pu me faire ça. Je croyais que nous avions une relation basée sur la confiance et l'amour. Du moins, je te faisais confiance. Mais je me rends compte maintenant que j'étais aveuglée et manipulée par cet amour que j'ai pour toi. Je me sens trahie et humiliée. Je ne comprends pas comment tu as pu me mentir ainsi, Herman. Je croyais que nous étions heureux ensemble. Mais je me rends compte que j'étais seule dans cette relation. Il a fallu que mon père m'ouvre les yeux pour que je découvre ton vrai visage. Je ne veux plus être avec toi. Je ne veux plus être dans une relation où je suis trompée, manipulée, où ma confiance est brisée. Je mérite mieux que ça. Je mérite d'être aimée et respectée. Je vais prendre le temps de me reconstruire et de me retrouver. Je vais apprendre à vivre sans toi et à être heureuse sans toi. Je te souhaite tout le meilleur, mais je ne veux plus jamais te revoir. Je veux que tu me laisses tranquille et que je respecte ma décision. Adieu, je t'oublierai. Oui, bébé, comme je t'ai expliqué, le chemin il est très simple. Vu que M. Kamga, lui de son côté là-bas, il sait déjà que automatiquement tu viens d'une famille très riche, ça facilite les choses. Tu vois un peu? Parce qu'il veut fusionner les entreprises. Et maintenant, le schéma de tout ça est que il faut que j'épouse d'abord sa fille. Là, maintenant, quand je deviens le bénéficiaire légitime de tous ses biens, je finis avec lui. Je mets sa fille dehors et puis tu viens maintenant, on vit notre vie qu'on s'est toujours promis. Hein? Mais il faut d'abord que tu me fasses confiance quand je t'explique les choses comme ça. Est-ce que le peuple arabe est un sujet aussi important? Voilà, c'est ce que je veux entendre. Mais attends, s'il te plaît, j'ai un double appel. Allô? Oui, monsieur Kamga. Oui, monsieur Kamga. D'accord. Ok. Ok, monsieur Kamga. D'accord, monsieur. J'arrive là de suite. Merci, monsieur. D'accord. Monsieur Peka, Oui, monsieur Kamga. vous savez, ma santé ne cesse de s'empirer. Et vu les diagnostics des médecins, je crains fort que d'ici peu, je ne sois plus parmi vous. Je pense donc, avec beaucoup de réflexion, qu'il est temps pour nous de réunir les deux entreprises. Et pour ceux, vous savez, j'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup d'enfants. Je n'ai que la première de mes yeux qui est ma fille. Et vu ses différents échecs,
vous me ferez honneur si, par cette opportunité, vous demandez sa main. Je pense qu'avec un mariage, on pourra consolider cette union de deux entreprises. Qu'en pensez-vous? Monsieur Kamga, il est vrai que, parlant de votre fille, je n'ai jamais vraiment su ma position la concernant. Je ne suis même pas sûr qu'elle sait si j'existe ou pas. Parce que de toutes les fois où j'ai eu peut-être à être en sa présence, elle n'a jamais manifesté le moindre attrait vers ma personne ou bien. Donc là, vraiment, je suis un peu sur la défensive. Pas qu'elle ne me plaît pas, mais je ne sais pas comment elle prendrait la chose. Donc le plus important est que vous, je ne sais pas, vous essayez d'abord d'arranger avec elle. Parce que moi, d'office, ce qui vous arrangera, m'arrangera, en tous les cas. Monsieur Pékin, Monsieur. vous êtes un homme. Oui, monsieur. Et vous savez, dans la vie, on dit qu'il ne risque rien à rien. En fait. Et vous avez ma totale bénédiction parce que moi-même, je pense que je vais mettre les actions en marche pour que ça fonctionne pour vous. Je vais profiter même pour demander qu'elle nous rejoigne. D'accord, monsieur. Si tel est le cas, vous avez mon total accord. Daniel! Daniel! Oui, papa. Tu connais ma fille Daniel? Moi, je connais Daniel. Tu connais le monsieur? Papa. Ok. Je sais que tu es encore en état de choc et que ta douleur doit être immense en ce moment. Mais tu es consciente quand même que mental et santé ne peuvent pas de supporter longtemps cette situation. Et j'ai donc proposé à Lucio de te prendre comme épouse. Je sais, c'est difficile pour toi vu que tu es encore en choc. Mais je pense que ça c'est une bonne opportunité qui se présente à nous. Il vient lui au moins, il vient d'une bonne famille. Et tu sais que son éducation et sa lignée familiale feront en sorte qu'il s'occupe très bien de toi. Donc j'aimerais que tu te ressaisisses et que tu saisisses cette opportunité. Mais quand papa, il va réfléchir. Lucio, que quand on aura sur toi parce qu'en ce moment, on a besoin de soutien et de réconfort. Non, vous pouvez compter sur moi, monsieur Kamba. Ne vous inquiétez pas pour cet aspect-là. Je peux vous rassurer qu'il va être très bien géré. Déjà, merci pour la confiance. Ok, ça me rassure. Parce qu'à tout moment, on va vous annoncer que je suis parmi vous. Je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai C'est vraiment un miracle. Daniel, j'espère que ça va aller. Ok. Solution. pas. Monsieur. J'ai un déplacement urgent. D'accord, monsieur, puisque la messe est dite, je pense que je vais vous suivre. Ok, ça marche. Bon, Daniel, je passe une bonne soirée. Merci, moi. Merci. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Maman, tu m'as abandonnée. Tu m'as laissé toute seule dans ce monde. Je n'arrive plus à faire un bon choix. Ma fille, tu fais de très bons choix. Juste que tu n'écoutes pas ton cœur. Tu te laisses berner par ton père. Ton père, c'est un homme qui t'aime beaucoup, ça je n'en doute pas. Mais il faut écouter ton cœur. Herman, c'est le partenaire idéal qu'il te faut. Maman, Emma m'a trompée. Non, non, il t'a jamais trompé. Il ne t'a jamais trompé. Tout ça, c'est la faute de ton père parce que tu écoutais sa bouche. Il n'écoute pas. Écoute ton cœur. Tu ne seras pas déçu. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Maman. Maman. Fait du bon travail. C'est vrai que bientôt je serai plus
des vôtres, mais j'irai étant très heureux parce que je sais que tu as garanti l'avenir de ma fille. Ça, c'est pour féliciter ton travail bien effectué. Merci beaucoup. À part ça, j'ai une nouvelle pour vous. Que de bonnes nouvelles, j'espère. On a bien travaillé ensemble, mais je suis encore enceinte. Comment encore? Ouais, je suis encore enceinte et je ne prévois pas encore enlever comme la dernière fois. En fait, comme les autres fois. Et c'est toujours moi l'auteur. Mais qui d'autre? Non, mais tu dois être professionnel. Je suis professionnelle. Donc, il faut trouver une solution. On peut gérer comme on gère souvent. Cette fois-ci, je ne m'enlève pas. Sinon, je vais gérer votre fille. Bonne soirée. Gré,